Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo présentation de mes achats de cartes Pokémon. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté mes achats. Aujourd'hui, petit lot à 30 € sans les frais de port. Alors évidemment, les frais de port, tu le sais, c'est toujours 2-3 € en plus, hein, tout simplement. C'est les frais postaux classiques que tu peux retrouver sur le site de la Poste avec un suivi évidemment pour être sûr que tout a bien été expédié. Oui, je sais, j'ai eu pas mal de chance sur Flamme Obsidienne et franchement très content d'avoir réussi à avoir ces deux cartes avec seulement 2 ETB et 2 tripacks. Voilà. C'était plutôt cool, alors j'ai fait une ouverture en off hein, à la maison tranquillement et j'ai eu la chance d'avoir le Fenard qui est une carte qui est en train de décoller. Alors est-ce que ça va être un décollage raté ou pas? On verra. Toutes les autres cartes se stabilisent, descendent un petit peu. C'est plutôt calme, en tous les cas, sur EV3. Voilà. Alors en même temps, je discute un petit peu de tout, mais le but quand même de cette vidéo, c'est de présenter les achats de cartes. Voilà, il y a quelques petites cartes très sympathiques dans ce lot. On va commencer par un petit ectoplasma V. Alors franchement, Ectoplasma V, alors Ectoplasma déjà, si tu regardes un petit peu, c'est à l'expérience de ce Pokémon, tu sais que c'est un Pokémon qui rapidement vaut assez cher. Hein. C'est vraiment assez compliqué de trouver des cartes Ectoplasma un petit peu anciennes. Tout de suite, elles te coûtent un bras. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, il y a vraiment évidemment plein d'Ectoplasma que j'aimerais avoir dans ma collection et c'est mission impossible. Soit ils sont dans des états dégueulasses, et encore ils sont chers, soit ils sont à 100, 200, 300, 500, etc., etc. En tous les cas, les petites V en ce moment se trouvent à moins, on va dire, grosso modo pour 1 ou 2 €, tu peux trouver les petites V, et franchement, voilà, hein, ils rentrent dans la collection. J'en ai quelques-uns, moi c'est comme ça que j'aime bien collectionner les cartes Pokémon pour 1 €. Alors je dis c'est un lot à 30 €, donc voilà les prix, mais je vous donne les prix, on va dire que l'on peut trouver ces cartes-là en règle générale. On continue par une petite TG que je trouve vraiment magnifique. Alors je vous donne les états, hein, c'est toujours pareil, les cartes récentes, ça sera principalement 99% du temps du Nirmin. C'est très compliqué d'avoir des états inférieurs à Nirmin, tout simplement parce que maintenant les gens le savent, ils gardent les cartes sous sleeve, hein, tout simplement. Magnifique, ça aussi c'est une carte que tu peux trouver à moins de 10 €, et j'ai envie de te dire même 6 ou 7 €, hein, pas plus pour cette carte là. Elle est magnifique cette petite TG. Les TG sont, alors j'ai envie de dire sous-cotés ou plutôt sous-recherchés, ce qui fait que il y en a beaucoup qui circulent, du coup tu peux les trouver pour les TG, on va dire, dont les Pokémon sont un petit peu populaires à moins de 10 €, et puis des Pokémon qui sont pas du tout populaires à 1, 2, 3, 4 €. Voilà, et même certains qui sont populaires et que tu peux trouver à moins de 5 € hein, quand même. Mais ce Pikachu là, on est plutôt aux alentours de 6-7 €. C'est une magnifique carte, moi je la trouve vraiment splendide. On continue et on est encore sur une carte que tu peux trouver pour pas cher du tout, et franchement je pense que elle va pas y rester des siècles à pas cher. C'est simplement la carte promo de Evolution Apaldea. Là c'est pareil, c'est une petite carte que si j'ai l'occasion de la trouver pour pas très cher, je la prends systématiquement dans des petits lots que je fais tout simplement avec le vendeur. Hein. C'est ce que je vous conseille, ça vous permet d'amortir les frais de port, les choses comme ça, de demander un petit peu ce qu'il a, ce qu'il n'a pas pensé à vendre ou des choses comme ça. Et ça c'est une carte que tu peux trouver pour grosso modo 4 €, et franchement une carte aussi jolie pour 4 € distribuée dans une ETB, c'est vraiment j'ai presque envie de dire c'est cadeau. Voilà, presque envie de dire, hein. Pas complètement, je le dis pas complètement. Voilà. On continue avec encore une carte que tu peux trouver pour 1 €. Je pense que tu peux même la trouver pour moins cher. C'est un petit Euphorie V que je trouve vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa. En plus, on est sur une série qui est quand même compliquée, puisqu'on est sur la série Règne de Glace. Et oui, Règne de Glace qui est pour moi une très belle série. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo des séries les plus prometteuses de Épée Bouclier. Je l'ai intégrée à l'intérieur. Je t'invite à regarder cette vidéo-là. D'ailleurs, si j'y pense, je te la mettrai en fin de celle-ci, mais c'est si j'y pense, hein, tout simplement. Mais si tu me suis depuis un petit moment, tu dois le savoir que Règne de Glace, pour moi, c'est une série qui sera, je pense, j'espère, non en fait, je pense, qui sera recherchée plus tard. Mais il y en a beaucoup qui risquent d'être recherchés. Peut-être que je te ferai une vidéo sur même Evolution Apaldea. Là aussi, carte très sympathique, plus chère à trouver. Là, j'ai eu de la chance, on va dire.
Ça, c'est des cartes, c'est Reiku. Reiku, c'est une carte qui, en ce moment, est plutôt assez chère. Moi, je l'ai eu pour pas très cher, mais dans le lot, hein. Voilà, c'était dans le lot. Je sais que j'arrive à me débrouiller, à l'avoir souvent à 1 ou 2 euros. C'est ce que j'ai fait là. Donc, à chaque fois, je la trouve. Moi, Reiku, j'adore. C'est un Pokémon, c'est pareil, hein, si tu as l'expérience de Reiku, 90% du temps, Reiku, c'est des cartes qui sont relativement chères, hein. Je vous montrerai le classeur de Reiku d'ailleurs, qui commence à s'étoffer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me manquent et qui sont. Faut mettre plusieurs dizaines d'euros, voire même centaines d'euros pour certaines cartes. Sinon, bah, tu es obligé d'acheter des états qui sont vraiment pas top pour ces cartes-là. Donc Reiku, si tu as l'occasion de trouver une carte Reiku pour quelques euros, je pense qu'il faut foncer. C'est vraiment en ce moment pas très cher. Mais c'est vrai qu'elle circule plutôt aux alentours de 5-10 euros plutôt que 1 ou 2 euros. Un petit Dracolos, très content de mettre la main. Ça, c'est une carte simple rare. Alors, je suis pas sûr de ce qu'elle vaut, mais elle doit valoir 1 ou 2 euros, je dirais, mais pas plus pour cette carte-là. On continue, et ça, franchement, je suis très content. Je la sors de la top loader. C'est le Karchakrot niveau X, et attention, c'est pas la version 25 ans, le reprint, hein, avec le logo, mais tout simplement la version platine, qui est dans ma foi un bon état. Voilà, c'est du good, hein. Alors c'est pas plus que good, hein. Faut pas, on a tendance, enfin beaucoup de gens ont tendance à surestimer l'état de la carte. Quand vous avez des défauts aussi gros, là, etc. On n'est plus sur du good, hein. On n'est plus sur du excellent, hein. L'excellent, c'est quand même sans ces défauts-là, parce qu'il y a des défauts de surface, si tu regardes vraiment bien, chose que tu ne vois pas comme ça, mais il y a des défauts de surface, tout ça. Donc on est sur un bon good, mais pas plus. Et c'est une carte qui, en good, on est aux alentours de 5-10 euros, hein, grosso modo. Très content. Et enfin la dernière, et ça vraiment je suis super ravi, c'est une petite... Et c'est... Alors je la regarde en même temps, l'état... Ouais, c'est bien. Bon, bah, c'est du Nirmint, hein. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de souci. On est sur le Articonin de Galar, donc c'est la TG16. Hein, je vous ai dit, hein, c'est les petites TG, on va dire texturées, un petit peu texturées. On ne le voit pas très bien, c'est assez léger. Et je t'avais dit, hein, si j'essaie de les trouver, là, on est sur une carte à un peu plus de 10 euros, je dirais. Et comme je t'ai dit, hein, j'essaye de les trouver pour tout simplement compléter petit à petit ma collection, hein, sur ces cartes-là. J'ai peur qu'un jour ces cartes-là explosent, hein, comme certaines qui l'ont déjà fait d'ailleurs. J'ai en tête évidemment le Noctali. Alors le Noctali, on a l'habitude, hein, il a tendance à coûter très cher très rapidement. Et bah, j'ai loupé le train, comme on dit. Maintenant, c'est des cartes qui valent 30, 40, 50 euros, les Noctali, Noctali V et V Max. Mais le Articodin, les oiseaux légendaires, on va dire, sont encore plutôt bon marché. Donc, je complète petit à petit quand j'arrive à trouver. Voilà, j'évite d'acheter une carte seule, parce que du coup, bah, avec les frais de port, ça fait un gros pourcentage de l'envoi. Mais quand il y a 2-3 cartes qui m'intéressent à rentrer dans la collection, tout simplement, bah, je dis, allez, banco, on y va. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Articodin que je n'avais pas. Qu'est-ce que j'ai dans la collection des oiseaux légendaires ici? Donc j'ai le Elector. Donc il doit me manquer, s'il y a le Articodin, il doit me manquer le Sulfura. Voilà, donc Sulfura, il faut que je regarde à combien je peux le trouver. Peut-être une dizaine d'euros, ça serait plutôt très cool de mettre la main sur lui. Donc ça sera dans de futurs achats. Mais je vais aussi continuer les achats de cartes Prime qui sont là, hein, parce que j'aime beaucoup les cartes Prime. Donc voilà, pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, évidemment. Allez, je te dis à bientôt, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.